Mon frère, ma sœur, sois le bienvenu en ce matin nouveau, dans ce temps mis à part pour la prière, ici sur la chaîne Sainte Gratitude. Que tu te lèves avec énergie ou que tu ouvres les yeux avec une certaine appréhension, sache que tu n'es pas seul. Ce moment t'est offert comme un espace de recentrage, de vérité et de force intérieure. Un espace où Dieu vient affermir ce qui vacille et éclairer ce qui doute. Le matin est un seuil. C'est l'instant où l'on se tient entre ce qui a été et ce qui va être. Les pensées se bousculent parfois. Les responsabilités se présentent déjà, et avec elles, les regards des autres, les attentes, les jugements, les comparaisons. Peut-être ressens-tu ce tiraillement intérieur, cette hésitation qui fragilise l'assurance, cette peur de ne pas être à la hauteur, de mal faire, de mal dire, de ne pas être suffisamment fort, suffisamment confiant, suffisamment aligné. Ce matin, nous entrons dans une prière pour renforcer ton assurance. Non pas une assurance fondée sur l'orgueil, la domination ou la performance, mais une assurance enracinée dans l'amour de Dieu, dans la vérité de ton identité, dans la solidité intérieure que rien ne peut facilement ébranler. Une assurance paisible, stable, humble et ferme à la fois. Celle qui permet d'avancer sans se justifier sans cesse, de parler sans crainte excessive, d'agir sans être prisonnier du regard des autres. La parole qui guide ce temps est tirée de l'Évangile selon Matthieu, chapitre 22, versets 37 à 40. Jésus y rappelle l'essentiel. Aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa pensée, et aimer son prochain comme soi-même. Cette parole est au cœur de l'assurance véritable, car on ne peut pas aimer son prochain avec justesse si l'on se méprise soi-même, et l'on ne peut pas s'aimer sainement sans être enraciné dans l'amour de Dieu. Peut-être portes-tu encore des blessures qui ont érodé ta confiance. Peut-être as-tu été rabaissé, ignoré, mal compris. Peut-être as-tu appris à te faire petit pour éviter le conflit, à te taire pour préserver la paix, à douter de toi pour ne pas déranger. Dieu connaît ces combats silencieux. Il connaît les pensées que tu ne dis à personne. Il sait combien le manque d'assurance peut peser lourd dans le quotidien. Si tu es ici maintenant, ce n'est pas par hasard. Ce temps a été préparé pour toi. Dieu désire fortifier ton cœur, réordonner ton regard sur toi-même et te rappeler la valeur que tu as à ses yeux. Il ne s'agit pas de devenir quelqu'un d'autre, mais de te tenir debout dans la vérité de ce que tu es déjà en lui. Alors prends un instant, respire profondément, accueille ce matin comme une opportunité nouvelle. Nous allons maintenant entrer ensemble dans l'enseignement de la parole, pour comprendre comment l'amour de Dieu, vécu pleinement, devient la source la plus solide de l'assurance intérieure. Mon frère, ma sœur, pour que l'assurance prenne racine durablement en toi, il faut laisser la parole de Dieu redéfinir ce que signifie être fort, confiant et stable. L'assurance, selon Dieu, n'est pas une construction psychologique fragile, ni une posture extérieure destinée à masquer les peurs. Elle naît d'un ordre intérieur juste, d'un amour bien orienté, d'une identité solidement ancrée. Lorsque Jésus répond dans Matthieu 22, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée », il place Dieu au centre de l'être. Le cœur, l'âme et la pensée représentent l'intégralité de la personne, les émotions, la vie intérieure, la réflexion, les décisions. Aimer Dieu ainsi, c'est reconnaître que notre valeur première ne dépend ni des circonstances, ni du regard des autres, ni de nos réussites ou de nos échecs. Elle dépend de la relation vivante avec celui qui nous a créés. Beaucoup manquent d'assurance parce que leur cœur est dispersé. Une partie cherche l'approbation, une autre craint le rejet, une autre encore se compare ou se dévalorise.
Jésus nous montre que l'unité intérieure commence lorsque Dieu devient la référence centrale. Quand Dieu est aimé de tout le cœur, l'âme cesse d'errer. Quand Dieu est aimé de toute la pensée, les raisonnements destructeurs perdent leur pouvoir. L'assurance se construit alors non sur ce que l'on prouve, mais sur ce que l'on reçoit. Jésus ajoute ensuite « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Cette phrase est fondamentale pour comprendre l'assurance spirituelle. Elle suppose une vérité souvent négligée. Il existe un amour juste de soi. Non pas l'égoïsme, non pas l'orgueil, mais une reconnaissance paisible de sa propre valeur. Celui qui se méprise aura du mal à s'exprimer avec clarté. Celui qui se condamne intérieurement aura du mal à se tenir droit devant les autres. Dieu ne t'appelle pas à t'effacer, il t'appelle à t'aimer selon sa vérité. Luc 6,31 renforce cette vision. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Cette parole suppose que tu reconnaisses tes propres besoins. Être respecté, écouté, considéré, traité avec justice. L'assurance commence lorsque tu acceptes que ces besoins ne sont pas mauvais. Ils deviennent malsains seulement lorsqu'ils sont recherchés en dehors de Dieu. Mais lorsqu'ils sont confiés à Dieu, ils s'ordonnent et s'apaisent. L'assurance chrétienne n'est donc ni agressive ni effacée. Elle est droite. Elle permet de dire oui sans crainte excessive et non sans culpabilité écrasante. Elle permet de se positionner sans écraser, de s'exprimer sans s'excuser d'exister. Cette assurance naît de l'amour reçu, puis redonné, puis équilibré. Jésus n'a jamais cherché à prouver sa valeur. Il savait qui il était. C'est cette certitude intérieure qui lui permettait de parler avec autorité, de se taire quand il le fallait, de s'opposer sans haine et d'aimer sans se perdre. Voilà le modèle que Dieu propose, une assurance enracinée dans l'amour et non dans la domination. Lorsque tu commences ta journée en rappelant à ton cœur que tu es aimé de Dieu, accepté en lui, appelé à aimer sans te renier, quelque chose change dans ta posture intérieure. Les peurs perdent de leur emprise, les comparaisons deviennent moins envahissantes. Tu avances avec plus de calme, plus de cohérence, plus de liberté. C'est cette assurance-là que Dieu veut fortifier en toi. Pas une confiance artificielle, mais une solidité intérieure qui grandit jour après jour, nourrie par la parole, consolidée par la prière et manifestée dans les actes simples du quotidien. Dans les Écritures, nous voyons des hommes et des femmes dont l'assurance a été transformée par la rencontre avec Dieu. Leurs histoires vont maintenant nous aider à ancrer cette vérité dans le réel, dans la vie concrète, dans ce que toi aussi tu traverses. Mon frère, ma sœur, l'assurance véritable se révèle souvent dans des parcours marqués par la fragilité. La Bible ne cache jamais les failles humaines. Au contraire, elle montre comment Dieu les transforme en lieux de solidité. Les récits bibliques sont des miroirs tendus à nos propres combats intérieurs. Et ils nous enseignent que l'assurance ne naît pas de l'absence de peur, mais de la confiance placée au bon endroit. Regarde Moïse, lorsqu'il est appelé par Dieu, il ne se présente pas comme un homme sûr de lui. Il doute de sa capacité à parler, il craint le regard des autres, il se sent inapte à la mission. Moïse manque d'assurance, non parce qu'il est incapable, mais parce qu'il regarde d'abord à ses limites. Dieu ne le rejette pas pour cela. Il ne lui demande pas de devenir quelqu'un d'autre. Il lui révèle simplement sa présence. « Je serai avec toi ». À partir de cette promesse, l'assurance de Moïse ne repose plus sur son éloquence, mais sur la fidélité de Dieu. Et cette assurance grandit à mesure qu'il avance. Pense aussi à Pierre, impulsif, parfois excessif, souvent instable, il oscille entre courage et peur.
Il affirme avec force qu'il suivra Jésus jusqu'au bout, puis il le renie par crainte du regard des hommes. Pourtant, Jésus ne l'abandonne pas. Après la résurrection, il le restaure. Il lui parle d'amour avant de lui confier une mission. Pierre apprend alors que son assurance ne dépend pas de sa capacité à être parfait, mais de l'amour reçu et renouvelé. Ce Pierre-là, autrefois hésitant, devient un homme capable de parler avec fermeté et douceur à la fois. Regarde encore la femme samaritaine. Elle évite les regards, elle se cache dans les heures chaudes du jour. Elle porte une histoire lourde qui a fragilisé son estime d'elle-même. Jésus ne la juge pas, il lui parle avec vérité et respect. En un échange, son regard sur elle-même change. Celle qui fuyait les autres devient celle qui parle avec assurance de ce qu'elle a rencontré. L'assurance naît ici de la vérité accueillie et de l'amour reçu sans condamnation. Il y a aussi Gédéon caché, craintif, se percevant comme le plus petit. Dieu l'appelle vaillant héros avant même qu'il n'agisse. Dieu voit en lui ce qu'il n'ose pas encore croire. L'assurance de Gédéon se construit lentement, étape par étape, à mesure qu'il apprend à faire confiance. Dieu ne le presse pas, il l'accompagne. Et l'homme qui tremblait devient celui qui ose. Ces histoires nous enseignent une vérité essentielle. Dieu ne demande pas une assurance préalable pour appeler, pour envoyer, pour utiliser. Il construit l'assurance en marchant avec nous. Il transforme le regard que nous portons sur nous-mêmes. Il nous apprend à nous tenir debout, non par orgueil, mais par obéissance confiante. Mon frère, ma sœur, si tu te reconnais dans ces parcours, sache que Dieu travaille encore aujourd'hui de la même manière. Ton assurance ne se bâtira pas en un instant, mais elle se fortifiera chaque fois que tu choisiras de croire à l'amour de Dieu plutôt qu'aux voix qui te rabaissent. Chaque pas fait dans la vérité renforce ta posture intérieure. C'est avec cette compréhension, nourrie par les témoignages de la parole, que nous allons maintenant passer à un temps décisif. Un temps où ta foi ne restera pas seulement une réflexion, mais deviendra un engagement du cœur, une ouverture consciente à l'action de Dieu dans ta vie. Mon frère, ma sœur, avant d'entrer dans la prière centrale, je t'invite à faire un pas simple mais profond. L'assurance que Dieu veut fortifier en toi se nourrit aussi de décisions intérieures, de choix posés avec foi. Ce n'est pas une performance, c'est un consentement, un oui discret mais sincère à l'œuvre de Dieu dans ta vie. Si ce que tu as entendu jusqu'ici résonne en toi, si tu désires marcher avec plus de confiance, plus de paix intérieure, plus de liberté face au regard des autres, je t'invite à écrire maintenant « Amen » dans les commentaires. Ce mot est une clé. Il signifie « J'accueille, je crois, je m'engage ». En l'écrivant, tu affirmes devant Dieu que tu choisis de recevoir l'assurance qui vient de son amour. Je t'invite aussi à cliquer sur le bouton « J'aime » sous cette vidéo. Ce geste posé dans la foi permet à cette prière d'atteindre d'autres cœurs qui luttent en silence avec le doute, la peur de mal faire, la difficulté à s'affirmer. En soutenant cette vidéo, tu participes à une œuvre qui dépasse ton propre besoin et qui devient une source de bénédiction pour d'autres. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne Sainte Gratitude, je t'encourage à le faire maintenant et à activer la cloche de notification. Ces temps de prière sont pensés pour t'accompagner dans la durée, pour t'aider à bâtir jour après jour une assurance solide, enracinée dans la parole et nourrie par la présence de Dieu. Revenir régulièrement, c'est permettre à cette force intérieure de s'installer durablement. Je t'invite également à partager cette prière à 5 personnes autour de toi, sur WhatsApp ou Messenger. Peut-être connais-tu quelqu'un qui doute de lui-même, qui a du mal à se positionner, à croire en sa valeur. Par ce simple partage,
Tu peux être un instrument de Dieu pour rappeler à quelqu'un qu'il est aimé et appelé à se tenir debout. Maintenant, prends quelques instants pour te disposer intérieurement. Là où tu es, redresse doucement ton dos. Pose tes pieds au sol. Respire calmement. Nous allons entrer dans la prière centrale, une prière longue, profonde, où l'amour de Dieu viendra fortifier ton cœur, apaiser tes peurs et affermir ton assurance, pas à pas, avec douceur et vérité. Père éternel, Dieu d'amour, Dieu de vérité et de lumière, nous nous tenons devant toi en ce matin avec un cœur ouvert. Tu es celui qui nous a créés, celui qui nous connaît intimement, celui qui voit au-delà des apparences et des masques. Tu connais nos forces, mais tu connais aussi nos fragilités. Tu sais là où l'assurance a été blessée, là où la confiance a été érodée, là où la peur a pris trop de place. Ce matin, nous venons à toi tels que nous sommes, sans artifice, sans justification, avec le désir profond d'être fortifiés de l'intérieur. Seigneur, nous t'adorons parce que tu es amour, un amour parfait, stable, fidèle, qui ne dépend ni de nos performances, ni de nos échecs. Tu es l'amour qui fonde notre valeur. Tu es l'amour qui nous donne une identité solide. Nous te rendons grâce parce que, avant même que nous ayons fait quoi que ce soit, tu nous as aimés. Merci pour cet amour qui précède nos efforts et qui soutient nos pas. Père, nous reconnaissons que bien souvent notre assurance a été construite sur des bases fragiles, sur le regard des autres, sur l'approbation, sur la réussite, sur la comparaison. Et lorsque ces choses vacillent, notre cœur vacille aussi. Ce matin, nous choisissons de déposer ces fondations instables devant toi. Nous voulons que notre assurance soit enracinée en toi seul, dans ton amour et dans ta vérité. Seigneur Jésus, tu nous as enseigné le plus grand commandement. Aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa pensée. Ce matin, nous te demandons la grâce d'unifier notre être autour de cet amour. Que nos émotions, nos pensées et nos décisions soient alignées sur toi. Là où nos pensées nous accusent, viens déposer ta vérité. Là où nos émotions nous fragilisent, viens déposer ta paix. Père, apprends-nous aussi à nous aimer sainement, comme tu nous aimes. Non pas avec orgueil, non pas avec dureté, mais avec respect, avec bienveillance, avec vérité. Brise en nous les paroles intérieures qui nous rabaissent, les jugements que nous portons contre nous-mêmes, les comparaisons incessantes qui épuisent l'âme. Remplace-les par ton regard, un regard de grâce et de justesse. Seigneur, nous te confions toutes les situations où le manque d'assurance nous a retenus, les paroles que nous n'avons pas osé dire, les décisions que nous avons repoussées par peur, les occasions manquées parce que nous doutions de notre légitimité. Viens visiter ces souvenirs, viens y déposer ta paix, viens guérir ce qui a été blessé, restaurer ce qui a été fragilisé. Père, nous prions pour une assurance paisible, une assurance qui ne cherche pas à dominer, mais qui n'a plus besoin de se cacher. Une assurance qui permet de se tenir debout avec humilité et fermeté. Donne-nous la capacité de dire oui quand il le faut, et non quand c'est nécessaire. Donne-nous la liberté de nous exprimer sans peur excessive du rejet. Seigneur, tu nous invites à aimer notre prochain comme nous-mêmes. Apprends-nous à vivre cette parole dans l'équilibre, que nous ne nous oublions plus en voulant toujours satisfaire les autres, que nous ne nous effacions plus par crainte de déplaire. Aide-nous à poser des limites justes, à respecter notre propre cœur tout en restant ouvert, aimant et bienveillant. À cet instant, mon frère, ma sœur, prends une respiration profonde et laisse cette prière t'envelopper. Dieu est à l'œuvre dans ton cœur. Il restaure doucement ce qui a été fragilisé par le temps, par les paroles,
par les expériences. Père, nous te demandons de renouveler notre regard sur nous-mêmes, que nous nous voyions comme tu nous vois. Des enfants aimés, appelés, capables de grandir, capables d'apprendre, capables d'avancer. Que cette vision nouvelle chasse la peur de l'échec et libère la joie d'oser. Seigneur, fortifie notre assurance dans les relations, que nous puissions aimer sans nous perdre, servir sans nous effacer, écouter sans nous oublier, parler avec respect, mais aussi avec vérité. Que ton amour, reçu pleinement, devienne la source de nos attitudes et de nos paroles. Nous te rendons grâce, Père, parce que tu travailles en profondeur. Même lorsque nous ne ressentons rien de spectaculaire, tu poses des fondations solides. Nous croyons que jour après jour, notre assurance se fortifie, non par la force humaine, mais par la présence fidèle de ton esprit en nous. Nous te louons, Seigneur, pour ce que tu fais maintenant et pour ce que tu continueras de faire tout au long de cette journée. Tu es fidèle, tu es bon, tu es celui qui affermit les cœurs. Mon frère, ma sœur, maintenant que la prière a été élevée, je déclare sur ta vie avec foi et douceur ce que la parole de Dieu établit pour ceux qui s'appuient sur son amour. Je déclare que ton assurance se fortifie à la racine. Elle ne dépend plus des circonstances changeantes ni du regard des autres, mais de l'amour immuable de Dieu pour toi. Comme Jésus l'a enseigné, tu aimes Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée, et cet amour réordonne ton être. Je déclare que là où il y avait dispersion intérieure, Dieu installe l'unité. Là où il y avait hésitation, Dieu installe la clarté. Je déclare que tu te tiens debout dans la vérité de ton identité. Tu n'as plus besoin de te diminuer pour être accepté, ni de te justifier pour exister. L'amour de Dieu te suffit et te fonde. Tu avances avec une assurance paisible, sans arrogance, sans crainte excessive, libre d'être pleinement toi-même. Je déclare que la peur du rejet perd son autorité sur ton cœur. Les paroles qui t'ont blessé, les jugements qui t'ont fragilisé, les comparaisons qui t'ont affaibli n'ont plus le dernier mot. L'Esprit de Dieu renouvelle ta pensée et te rappelle chaque jour ta valeur. Tu n'es pas défini par tes erreurs passées, mais par l'amour qui t'a relevé. Je déclare que dans tes relations, tu avances avec équilibre. Tu sais aimer sans te perdre, donner sans t'oublier, écouter sans t'effacer. Comme l'enseigne la parole, tu fais aux autres ce que tu aimerais qu'on fasse pour toi. Sans renier ton propre cœur, ton assurance devient un espace de paix pour toi et pour ceux qui t'entourent. Je déclare que cette journée est marquée par une liberté nouvelle. Tu parles avec plus de justesse, tu agis avec plus de sérénité, tu prends des décisions avec plus de discernement. Les pensées de doute cèdent la place à une confiance tranquille. Tu n'avances plus dans la tension, mais dans la paix. Je déclare enfin que cette assurance ne sera pas éphémère. Elle s'enracine, elle grandit, elle s'affermit jour après jour. Dieu continue son œuvre en toi, patiemment, fidèlement, avec amour. Et ce qu'il bâtit dans ton cœur aujourd'hui portera du fruit durablement dans ta vie, dans tes relations et dans ton témoignage. Mon frère, ma sœur, alors que ce temps de prière arrive à sa conclusion, je t'invite à garder ton cœur ouvert. Ce que Dieu a commencé ce matin ne s'arrête pas avec ses paroles. L'assurance qu'il fortifie en toi va t'accompagner tout au long de la journée, dans tes rencontres, dans tes décisions, dans tes paroles et même dans tes silences. Marche avec cette paix, avance avec cette confiance tranquille. Dieu continue son œuvre bien au-delà de ce moment. Si cette prière t'a touché, si tu ressens déjà plus de calme intérieur, plus de clarté ou simplement l'envie de te tenir debout avec plus de vérité, je t'invite maintenant à laisser une intention de prière dans les commentaires.
Tu peux écrire ce que tu veux confier à Dieu. Une situation où tu manques d'assurance, une relation difficile, un choix à faire, une peur à dépasser. En déposant ces mots, tu ne t'exposes pas aux hommes, tu les confies au Seigneur et tu permets aussi à cette communauté de foi de te porter dans la prière. Je t'encourage également à cliquer sur le bouton j'aime si ce temps de prière t'a fait du bien. Ce geste simple aide cette vidéo à être proposée à d'autres personnes qui luttent avec le doute, la peur de ne pas être à la hauteur ou le manque de confiance en elles. En aimant cette vidéo, tu deviens un relais de bénédiction. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne Sainte Gratitude, je t'invite à le faire maintenant et à activer la cloche de notification. Ces prières sont conçues pour t'accompagner jour après jour, afin que ta foi et ton assurance se construisent dans la durée, avec douceur et profondeur. N'hésite pas non plus à partager cette prière à 5 personnes autour de toi sur WhatsApp ou Messenger. Peut-être connais-tu quelqu'un qui doute de sa valeur, qui manque de confiance, qui a besoin d'être encouragé. Ton partage peut devenir pour lui ou pour elle une réponse de Dieu. Avant de nous quitter, prends un instant pour parcourir les playlists de la chaîne. Tu y trouveras d'autres prières pour la paix intérieure, l'identité, la force spirituelle et la confiance. Laisse-toi accompagner à ton rythme, sans pression. Que le Seigneur te bénisse et te garde, qu'il affermisse ton cœur dans son amour, qu'il te donne une assurance paisible et durable pour cette journée. Au nom de Jésus, Amen. Seigneur éternel et tout-puissant, je viens devant ton trône de grâce avec un cœur brisé et assoiffé de ta présence. Père, j'élève mes mains vers toi comme un enfant élève les siennes vers son Père, car j'ai besoin de toi plus que de tout ce que ce monde peut offrir. Seigneur, ce n'est pas l'or, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas la gloire des hommes que je recherche, mais c'est toi seul, toi qui es ma vie, ma joie et ma raison d'exister. Seigneur, regarde ma faiblesse, regarde mes luttes intérieures, regarde mes combats secrets. Je t'ouvre les portes de mon cœur. Viens visiter chaque recoin, viens illuminer chaque zone d'ombre. Seigneur, je t'implore, ne passe pas sans me visiter, ne me laisse pas tel que je suis. Seigneur, viens briser mes chaînes, viens guérir mes blessures, viens relever mes genoux tremblants. Ô Jésus bien-aimé, comme Bartimée au bord du chemin, je crie, Fils de David, aie pitié de moi. Seigneur, ma supplication monte vers toi comme un parfum du soir. Écoute le cri de mon âme, réponds au soupir de mon esprit. Seigneur, je t'appelle dans ma maison, dans ma famille, dans mes projets, dans mes rêves. Viens, Seigneur, et fais éclater ta gloire dans ma vie. Seigneur, je t'appelle comme Lazare appelé dans le silence de son tombeau. Viens devant mes situations mortes, viens devant mes espoirs enterrés, viens devant mes portes fermées et appelle-les à la vie. Seigneur, viens marcher dans mon désert et fais jaillir une source d'eau vive. Seigneur, viens entrer dans ma barque agitée et ordonne au vent et aux vagues de se calmer. Seigneur, ma supplication est sincère. Je t'offre mes larmes comme une prière, je t'offre mes soupirs comme un chant, je t'offre mon cœur comme un autel. Seigneur, envoie ton feu de visitation comme à la Pentecôte et remplis-moi de ton esprit. Que mon cœur brûle d'un feu nouveau, que ma bouche proclame tes merveilles, que mes pas me conduisent dans tes voies. Seigneur, visite ma famille, visite mes proches, visite ceux qui ont perdu l'espérance. Seigneur, descends dans nos vies comme tu es descendu dans la chambre haute. Remplis nos maisons de ta gloire, inonde nos cœurs de ton amour et fais couler sur nous des fleuves d'eau vive. Seigneur, je t'en supplie, ne me laisse pas continuer ma marche sans ton toucher, ne me laisse pas porter ce fardeau sans ton secours. Seigneur, comme Jacob, je m'accroche à toi et je dis, je ne te laisserai pas aller sans que tu ne m'aies béni. Seigneur, viens me visiter dans ma nuit, viens me parler dans mes rêves, viens m'inonder de ta paix dans mes tempêtes. Seigneur tout-puissant et prince de la paix,
Aujourd'hui, je viens devant toi avec un cœur parfois agité, parfois troublé par les tempêtes de la vie, mais je sais qu'en toi seul se trouve la véritable paix. Seigneur, quand le monde offre l'inquiétude, quand les hommes sèment la division, quand le chaos semble régner, toi, tu demeures le Dieu qui dit à la mer, « Silence, tais-toi », et les vagues se calment. Seigneur, je t'apporte mes angoisses, mes fardeaux, mes nuits sans sommeil. Viens déposer ton calme dans mon cœur, viens déposer ton repos dans mon âme. Seigneur, que ta paix qui surpasse toute intelligence humaine garde mes pensées et mes sentiments en Jésus-Christ. Père bien-aimé, je t'élève ma famille, mes proches et tous ceux qui vivent dans la tourmente. Seigneur, apaise les tensions dans les foyers, réconcilie les cœurs divisés et répand un esprit d'amour là où la haine avait pris place. Seigneur, fais de nos maisons des refuges de paix, des lieux où ton nom est honoré et où ton esprit règne en maître. Seigneur, je t'apporte aussi ma nation et le monde entier. Là où la guerre détruit, viens instaurer la paix. Là où l'injustice écrase, viens établir ton règne de justice. Là où les peuples se déchirent, viens rassembler et guérir. Seigneur, étends tes mains sur les enfants qui pleurent, sur les familles brisées, sur les innocents qui subissent la violence. Ô Jésus, toi qui as dit à tes disciples, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix », fais de cette parole une réalité dans nos vies. Remplis-nous de ton esprit, afin que nous soyons des porteurs de paix partout où nous allons. Seigneur, que mes paroles soient douces et qu'elles guérissent, que mes gestes apaisent et que ma présence soit un reflet de ton amour. Seigneur, je crie à toi pour cette paix intérieure qui ne dépend pas des circonstances, mais qui vient de la certitude que tu es au contrôle. Seigneur, je refuse de vivre dans la peur, je refuse de céder à l'anxiété. Je choisis de reposer en toi. Viens comme un vent doux balayer mes inquiétudes. Viens comme une source d'eau vive rafraîchir mon âme fatiguée. Viens comme une lumière douce dissiper mes ténèbres. Seigneur, je t'élève tous ceux qui souffrent dans le secret, ceux dont le cœur est oppressé, ceux qui ont perdu l'espérance. Seigneur, viens embrasser leurs larmes de ton amour, viens déposer ton calme sur leurs blessures, viens leur dire qu'ils ne sont pas seuls. Seigneur, que ton shalom envahisse chaque coin de leur vie. Seigneur tout-puissant, Dieu de gloire, Roi des rois et Seigneur des seigneurs, en ce moment, je me tiens devant toi, non par mes propres forces, mais par la puissance du sang de Jésus-Christ qui parle plus fort que tout esprit de condamnation. Père, je lève ma voix vers le ciel, je crie vers toi comme un enfant crie vers son père, car je sais que tu es mon refuge et ma forteresse. Ô Seigneur, les ténèbres se sont levées contre moi, les esprits de peur, de découragement et d'oppression ont cherché à m'enchaîner, mais aujourd'hui je proclame que je suis libre au nom de Jésus. Car il est écrit, « Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre ». Je me tiens sur cette parole et je déclare que toute chaîne invisible qui m'entoure est brisée maintenant par le feu du Saint-Esprit. Père éternel, je rejette et je renverse toute œuvre de sorcellerie, toute malédiction prononcée contre ma vie, tout esprit qui cherche à voler ma destinée, qu'il soit confondu et dispersé au nom de Jésus. Que le feu du ciel tombe sur chaque piège préparé dans les ténèbres contre moi, et que toute langue qui s'élève en jugement soit réduite au silence. Seigneur, je refuse d'être esclave des pensées d'échec. Je refuse d'être prisonnier des addictions. Je refuse d'être lié par les maladies. J'appelle ton onction de délivrance sur mon esprit, sur mon âme et sur mon corps. Que tout ce qui ne vient pas de toi quitte ma vie dès maintenant. Seigneur, visite mon cœur, mon sang, mes os, ma maison, et sanctifie-les par ton feu purificateur. Ô Jésus-Christ, toi qui as triomphé à la croix, marche maintenant dans ma vie comme le lion de Juda. Rugis contre mes ennemis spirituels, fais trembler les fondations de l'enfer, brise les portes d'airain et les verrous de fer qui se dressent contre ma famille et contre ma destinée. Que toute forteresse du diable s'écroule comme les murailles de Jéricho au son de la trompette de ton esprit.
Saint-Esprit, viens remplir chaque vide en moi. Je ne veux pas seulement la délivrance, je veux la transformation. Je ne veux pas seulement la victoire sur mes ennemis, je veux marcher chaque jour dans ton autorité, dans la sainteté et dans la puissance. Seigneur, élève ma foi comme une épée flamboyante, arme mes mains pour le combat et mes doigts pour la bataille. Fais de moi un guerrier spirituel qui avance sans crainte, car je sais que celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Père, je crie à toi, arrache mon âme de tout autel de ténèbres où mon nom aurait été déposé. Je proclame que ma vie appartient à Jésus seul. Tout pacte ancien, conscient ou inconscient, est annulé par le sang de l'agneau. Tout joug est détruit par l'onction. Tout esprit familier est chassé par ton feu. Seigneur, je me revêts maintenant de l'armure complète de Dieu, la ceinture de la vérité, la cuirasse de la justice, le bouclier de la foi, le casque du salut et l'épée de l'esprit, afin de tenir ferme contre toutes les ruses du diable. Seigneur tout-puissant et plein de miséricorde, aujourd'hui, je viens élever vers toi tous ceux qui souffrent dans leur corps, dans leur âme et dans leur esprit. Père d'amour, tes yeux voient chaque larme qui coule, tes oreilles entendent chaque gémissement, et ton cœur compatit devant la douleur de tes enfants. Seigneur, je t'apporte les malades, ceux qui sont cloués sur un lit d'hôpital, ceux qui luttent dans le silence de leur chambre, ceux qui ont perdu l'espérance face au diagnostic des hommes. Ô Jésus-Christ, toi qui as guéri les aveugles, les paralytiques, les lépreux et même relevé les morts, je t'invoque maintenant. Pose tes mains percées sur tous ceux qui souffrent, et que ton sang qui coule encore parle de guérison et de restauration. Seigneur, qu'aucune maladie ne résiste à ton autorité, car il est écrit « C'est par tes meurtrissures que nous sommes guéris ». Seigneur, regarde l'enfant malade, regarde le vieillard fatigué, regarde le père ou la mère alitée qui portent encore le souci de leurs proches. Seigneur, que ton souffle de vie pénètre chaque cellule, chaque organe, chaque nerf et chaque os. Que ton feu purificateur consume les racines de la maladie, qu'il détruise les afflictions cachées, qu'il anéantisse les forces obscures qui entretiennent la souffrance. Père éternel, je t'élève aussi ceux qui sont malades intérieurement, ceux qui saignent dans leur cœur, ceux qui sont prisonniers de la dépression, de l'anxiété, des traumatismes et des blessures invisibles. Seigneur, dépose ton baume de guérison sur leur âme. Remplis les vides avec ton amour, chasse l'esprit de découragement et rends la joie là où les ténèbres régnaient. Seigneur, que ton nom soit proclamé dans chaque maison où la maladie a pris place. Lève-toi et montre que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Seigneur, que les médecins soient des instruments entre tes mains, que les médicaments deviennent efficaces sous ton ordre, mais surtout que ton intervention surnaturelle accomplisse ce que l'homme ne peut pas faire. Saint-Esprit, visite les hôpitaux, visite les chambres, visite les lieux de souffrance. Étends tes ailes de consolation sur les familles angoissées. Redonne espoir à ceux qui pensaient que tout était fini. Seigneur, fais jaillir des témoignages de guérison pour que ton peuple sache que tu es vivant et que rien n'est impossible à toi. Seigneur tout-puissant et plein de bonté, aujourd'hui je viens devant toi avec un cœur humble mais rempli d'espérance. Père, je sais que sans ta grâce, je ne suis rien, mais avec ta grâce, je peux franchir des montagnes, renverser des géants et voir des portes s'ouvrir devant moi. Seigneur, c'est par ta grâce que je vis, que je respire, que je me tiens encore debout. Seigneur, je t'invoque pour une visitation de ta grâce sur chaque domaine de ma vie. Que ta faveur me couvre comme un manteau, qu'elle parle pour moi là où je n'ai pas de voix, qu'elle ouvre des portes que mes efforts humains n'ont pas pu ouvrir. Seigneur, que ta grâce transforme mes échecs en victoires, mes larmes en témoignages et mes déserts en sources d'eau vive. Ô Dieu fidèle, j'élève ma voix pour demander une percée surnaturelle. Là où je suis bloqué, Seigneur, ouvre un chemin. Là où tout semble fermé, fais tomber les murailles comme celles de Jéricho.
Seigneur, que toute barrière qui se dresse contre ma destinée soit renversée par ta main puissante. Là où l'ennemi voulait me limiter, élargis mes frontières. Là où le diable voulait me retenir, élève-moi plus haut encore, par la puissance de ta grâce. Seigneur, je t'apporte mes projets, mes rêves et mes combats. Je t'apporte mes luttes intérieures, mes prières silencieuses, mes cris que personne n'entend. Seigneur, fais éclater ta gloire dans ma vie. Qu'une percée financière se manifeste, qu'une percée spirituelle me propulse dans une nouvelle dimension. Qu'une percée émotionnelle apporte la guérison de mes blessures. Et qu'une percée relationnelle restaure tout ce qui était brisé. Père éternel, accorde-moi la grâce de marcher dans ton temps, de ne pas courir devant toi, ni de rester en arrière, mais de saisir chaque opportunité que tu places devant moi. Seigneur, que ta grâce me distingue au milieu de la foule, que tes bénédictions me poursuivent et m'environnent, que ton onction de percée me propulse vers la destinée que tu as préparée pour moi. Seigneur, comme Jacob qui a lutté avec l'ange, je crie à toi aujourd'hui. Je ne te laisserai pas sans que tu m'aies béni. Seigneur, souviens-toi de tes promesses. Incline ton oreille vers ma supplication. Et répands sur moi la grâce qui change les saisons et la percée qui brise les limitations. Seigneur tout-puissant et fidèle protecteur, en ce moment de prière, je viens à toi comme un enfant vient vers son père, car toi seul es ma forteresse, mon refuge et mon bouclier. Seigneur, le monde est rempli de pièges, de dangers visibles et invisibles, mais je sais que sous tes ailes, je suis en sécurité. Seigneur, je t'élève ma vie, ma famille, ma maison, mes projets et mes pas. Mets une muraille de feu autour de nous, comme tu l'as fait pour ton serviteur Job. Seigneur, que tes anges se tiennent aux quatre coins de ma demeure, pour veiller jour et nuit. Protège mon sommeil, protège mon réveil, protège mes sorties et mes entrées. Ô Dieu très haut, je demande ta protection contre toute attaque des ténèbres. Que les flèches enflammées de l'ennemi soient brisées par ton bouclier. Que toute langue qui s'élève en jugement soit réduite au silence par ton autorité. Seigneur, je déclare que nul complot ne prospérera contre moi et que nul piège ne me fera tomber, car toi, tu es mon gardien et tu ne dors ni ne sommeilles. Seigneur, couvre mon esprit de ton armure, entoure mes pensées de ton esprit de paix. Ne permets pas que la peur ou l'angoisse m'envahissent, mais remplis-moi d'une confiance inébranlable en toi. Protège mon cœur des blessures cachées, garde mes mains de tout mal et mes pieds de tout chemin ténébreux. Éternel des armées, marche devant moi comme une colonne de feu et derrière moi comme une muraille imprenable. Que mes ennemis fuient devant ta lumière, que toute arme forgée contre moi retourne dans le néant. Seigneur, ferme mes oreilles aux mensonges de l'ennemi, ferme mes yeux aux séductions du mal et garde mes lèvres dans la vérité. Seigneur, je t'apporte aussi ceux que j'aime. Protège mes proches, mes amis, mes frères et sœurs en Christ. Mets un sceau de ton sang précieux sur eux. Seigneur, garde leur corps des accidents, garde leur cœur des blessures, garde leurs âmes des pièges de l'adversaire. Seigneur, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je n'ai rien à craindre, car ton bâton et ta houlette me rassurent. Que tes promesses deviennent mon abri et que ton nom puissant devienne ma forteresse imprenable. Seigneur, entoure-moi de ton manteau de lumière et fais de moi un témoin vivant de ta protection divine. Seigneur tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, je viens devant toi avec un cœur humble mais rempli de foi. Car je sais que toi seul es la source de toute provision, de toute richesse et de toute prospérité véritable. Seigneur, tu es celui qui donne le souffle de vie, celui qui ouvre les cieux et répand la pluie en son temps, celui qui peut transformer un désert en jardin fleuri et faire jaillir des sources dans les lieux arides. Père bien-aimé, je t'élève ma vie et celle de tous ceux qui t'invoquent avec sincérité. Seigneur, répands sur nous ton abondance, bénis le travail de nos mains et ouvre les portes de prospérité que nul homme ne peut fermer. Là où il y a stérilité, que tu fasses pousser le fruit.
Là où il y a des blocages, que tu crées un passage. Là où les ressources semblent limitées, que ton infinie richesse se manifeste avec puissance. Seigneur, toi qui as nourri la veuve de Sarepta en multipliant sa farine et son huile, toi qui as rassasié une foule avec 5 pains et 2 poissons, manifeste encore aujourd'hui ton pouvoir de multiplication dans nos vies. Seigneur, que tout ce que nous entreprenons sous ton regard bienveillant prospère. Que nos projets deviennent des témoignages de ta gloire. Que nos finances soient sanctifiées par ta main et utilisées pour faire le bien autour de nous. Seigneur, je t'apporte aussi ceux qui traversent des temps difficiles, ceux qui manquent de nourriture, d'emploi, de moyens pour élever leurs enfants. Père, ouvre pour eux les fenêtres des cieux et déverse une bénédiction telle qu'ils ne puissent plus manquer. Redonne dignité à ceux que la pauvreté a humiliés, redonne espérance à ceux que la misère a découragés. Seigneur, fais de nous non seulement des récepteurs de prospérité, mais aussi des canaux de bénédiction pour les autres. Ô Dieu fidèle, éloigne de nous tout esprit de dette, de gaspillage et de pauvreté. Brise les chaînes qui nous retiennent dans le manque, arrache nos pieds de la boue financière et place-nous sur le roc de ton abondance. Seigneur, donne-nous la sagesse de bien gérer ce que tu mets entre nos mains, de ne pas être esclaves de l'argent, mais d'en être de bons intendants, afin que nos vies témoignent de ton royaume. Seigneur, je déclare que nous sommes bénis en entrant et bénis en sortant, bénis dans nos champs, bénis dans nos maisons, bénis dans nos familles. Que tes trésors célestes s'ouvrent sur nous, que ton huile coule abondamment sur nos têtes et que notre coupe déborde. Seigneur, fais pleuvoir sur nos vies des opportunités divines, des connexions de faveur et des percées inattendues. Seigneur Tout-Puissant, Dieu de miséricorde et de compassion, je viens devant toi aujourd'hui, non avec mes mérites, mais en m'appuyant uniquement sur ta grâce infinie. Car si je regarde à mes œuvres, elles sont imparfaites. Mais si je regarde à ton cœur, je vois l'amour qui pardonne, qui restaure et qui élève. Seigneur, c'est par grâce que nous respirons, c'est par grâce que nous sommes encore debout, et c'est par grâce que nous pouvons espérer un avenir meilleur. Ô Père bienveillant, répands ta grâce abondante sur ma vie et sur la vie de tous ceux qui t'invoquent. Seigneur, là où il y a la honte, que ta grâce apporte l'honneur. Là où il y a la faiblesse, que ta grâce donne la force. Là où il y a le péché, que ta grâce apporte le pardon et la réconciliation. Seigneur, nous avons besoin de cette grâce qui ne dépend ni de nos efforts, ni de nos justices humaines, mais qui vient de ton trône de gloire. Seigneur, je t'apporte mes échecs, mes chutes, mes limites, et je t'élève mes cicatrices. Que ta grâce les transforme en témoignages, que mes fardeaux deviennent des couronnes, que mes luttes deviennent des victoires. Seigneur, que ta grâce me précède dans chaque chemin, qu'elle parle pour moi là où je ne peux pas parler, et qu'elle ouvre des portes que je ne mérite pas. Père éternel, que ta grâce couvre ma famille, mes enfants, mes parents, mes frères et sœurs. Seigneur, qu'aucun d'entre eux ne manque de ton secours au temps de la détresse. Que ta grâce restaure les foyers brisés, relève les cœurs abattus et apporte une pluie de paix là où il y avait la tempête. Seigneur, je sais que ta grâce est plus grande que mes fautes, plus forte que mes ennemis et plus puissante que toutes les forces qui s'élèvent contre moi. Seigneur, fais couler sur moi cette grâce qui élève Joseph de la prison au palais, cette grâce qui place Esther devant le roi, cette grâce qui sauve Pierre des chaînes et qui fait de Paul un apôtre malgré son passé. Seigneur, je désire marcher chaque jour sous l'onction de ta grâce. Que mes paroles soient imprégnées de grâce, que mes actions soient guidées par la grâce et que ma vie devienne un reflet vivant de ce que ton amour peut accomplir dans un cœur transformé. Seigneur, que cette grâce me couvre comme un manteau, qu'elle m'accompagne comme une lumière et qu'elle m'enveloppe comme un abri sûr au milieu des épreuves. Seigneur tout-puissant et plein d'amour, je lève ma voix vers toi aujourd'hui pour t'adorer et invoquer tes bénédictions sur nos vies. Père, tes bontés se renouvellent chaque matin et ton amour ne connaît ni fin ni limite.
Tu es le Dieu qui donne la pluie en son temps, le Dieu qui ouvre les écluses des cieux pour déverser la grâce et la faveur sur tes enfants. Seigneur, je prie que tes bénédictions reposent sur chaque foyer, sur chaque famille, sur chaque cœur qui écoute cette prière. Ouvre les portes qui étaient fermées, relève les mains fatiguées et renouvelle l'espérance de ceux qui avaient perdu courage. Seigneur, que la paix de ton ciel descende dans nos maisons, que tes anges campent autour de nous et que rien ne nous sépare de ton amour. Éternel des armées, bénis le travail de nos mains. Fais prospérer nos projets, inspire nos pensées et donne-nous la sagesse de marcher selon tes voies. Seigneur, que la grâce qui enrichit sans ajouter de chagrin nous accompagne partout où nous allons. Que toute malédiction soit transformée en bénédiction, que tout désert fleurisse à nouveau et que toute vallée de larmes devienne une source de joie. Seigneur, je t'élève les enfants, qu'ils grandissent dans la crainte de ton nom et dans l'abondance de tes dons. Bénis les pères et les mères, fortifie-les dans leurs responsabilités et accorde-leur la joie de voir l'œuvre de leurs mains porter du fruit. Seigneur, bénis aussi les solitaires et les oubliés, montre-leur qu'ils sont précieux à tes yeux et que ton amour suffit pour combler tout vide. Ô Dieu de lumière, répands ton onction de bénédiction sur nos pas. Que nous soyons bénis en entrant et bénis en sortant. Que nous soyons la tête et non la queue, au-dessus et jamais en dessous. Seigneur, fais briller ton visage sur nous, rends-nous favorables aux yeux des hommes et accorde-nous la grâce de vivre sous un ciel ouvert où tes bienfaits coulent sans cesse. Seigneur, bénis notre santé, garde nos corps loin des maladies, renouvelle nos forces comme celles de l'aigle et remplis nos cœurs d'une joie qui surpasse toute épreuve. Seigneur, bénis nos relations, que la paix règne entre frères et sœurs, entre amis et collègues, et que l'amour sincère soit le lien qui nous unit. Seigneur, je proclame que ta bénédiction est plus forte que toute opposition. Là où l'ennemi a voulu semer la honte, tu dresses une table de gloire. Là où l'adversaire a voulu fermer une porte, tu ouvres 1000 autres avec puissance. Seigneur, que ton peuple marche sous ton manteau de bénédiction, entouré de faveurs comme d'un bouclier, et rempli de la certitude que tu es le Dieu qui pourvoit, qui élève et qui accomplit ce qu'il a promis.